D'autres ne me plaignent pas non plus, je vous rassure. Mais vous avez dit, si on n'avait pas peur, on aurait eu 2 fois moins de morts. C'est ce que vous avez dit. Si on m'avait écouté, on aurait eu 2 fois moins de morts. Est-ce de la fanfaronnade, ça? Je sais pas si j'ai dit ça. Je crois pas avoir dit ça. C'est rare que j'ai qualifié les choses comme ça. Mais hier, sûrement pas. Non, j'ai bien pas hier. Non, pas hier. Un autre jour. Ouais. Ce qu'on peut mesurer, si vous voulez, dans les éléments qui sont neutres, si vous voulez, qui ne dépendent pas de l'épidémie ou qui ne dépendent pas de choses annexes, on peut mesurer la mortalité chez les gens de moins de 65 ans. Voilà, oui. Ça, c'est très très bon marqueur. Oui. Il est clair que chez nous, la mortalité des moins de 65 ans est très en dessous de celle de la moyenne européenne et que dans la France, elle est supérieure à celle de la moyenne européenne. Donc ça doit vous faire poser des questions. Chez vous? À Marseille. À Marseille. Mais à Bordeaux? À Rennes? Alors, à Bordeaux... Mais je ne sais pas, ailleurs en France. Il faut les regarder. Il n'y a pas que Marseille, Paris, Paris, Marseille. Non, mais ce qui était intéressant, c'est nous, on a des données assez précises. Et on avait... Alors, bien sûr, nous, les stratégies thérapeutiques qu'on a mis en place sur le plan du traitement ont été utilisées beaucoup. Sur le plan des tests, malheureusement, les gens n'avaient pas le choix. Hein. Donc, il n'y avait que chez nous qui pouvaient faire des tests. C'est comme ça. Donc, on a cette donnée-là. Après, on a comparé... les grandes régions, donc la région Île-de-France, il faut que vous soyez lucide, vous savez, il y a eu plus de morts dans la région Île-de-France que dans toute la Chine quand même. Hein. Donc ça doit poser question, c'est beaucoup de morts. Il y a eu dans le Grand Est... Il y a eu beaucoup de morts aussi en Lombardie, il y a eu beaucoup de morts dans le Grand Est, oui. Mais la structure de la mortalité... Beaucoup de morts à New York aussi. Dans le Grand Est et dans la région parisienne est très différente parce que dans le Grand Est, il n'y a pas de surmortalité par rapport à l'Europe chez les sujets jeunes. Alors qu'ici, il y en a. Et que donc ça doit poser une question. D'autre part, nous, on peut comparer quand même la mortalité des gens hospitalisés, on peut comparer la mortalité des gens en réanimation, on peut comparer... Et ça, il y a des différences qui sont significatives. Alors, vous avez dit justement, pour corroborer ce que vous venez de dire, on n'a pas soigné les gens. Ah, c'est un choix qui a été fait, effectivement. On n'a pas soigné les gens. C'est-à-dire que vous affirmez que des médecins ont tué des patients, s'ils n'ont pas soigné. Non, gardez vos déductions pour vous-même. Mais ce ne sont pas des déductions. Si, vous faites des déductions. Ce que je vous dis, globalement, quand on dit aux gens, si vous êtes malade, restez à la maison et prenez du Doliprane, on ne soigne pas les gens. Voilà, point final. Après, les déductions... Donc on risque de les tuer. Ils risquent de mourir, en tout cas. Oui, on risque de les tuer, les médecins qui prennent ces décisions. Que les gens meurent ou que vous les tuez, c'est un point différent. Moi, j'assume très bien ce que je fais. Chez moi, les gens que j'ai soignés, il y a 0,5% de mortalité, c'est la plus basse au monde. Vous avez dit aussi, pardon, Didier Raoult, vous avez dit aussi, ici à Paris, on comptait les morts, moi je comptais les positifs. Vous l'avez dit. Oui, c'est vrai. C'est vrai? Mais les statistiques... n'est-ce pas insultant quand même à l'égard des soignants d'Île-de-France, des familles de victimes. Je vous pose franchement, ça a choqué. Vous comprenez que ça a choqué? Mais vous croyez, alors je vais vous dire, allez-y, ici à Paris, je viens pas souvent. Hein. Oui. Mais ici, tant mieux. À Marseille, je suis extrêmement populaire. Mais je savais pas comment les choses soient à Paris. Ça n'a rien à voir, ça. Si. Donc vous croyez que les gens... Vous croyez que les gens... C'est pas la popularité qui soigne, Didier Raoult. Non, c'est moi qui soigne. Bon, c'est pas vous non plus qui soignez. Non, vous avez déjà soigné quelqu'un dans votre vie. Moi, je suis pas vous avez sauvé quelqu'un dans votre vie. Non, alors calmez-vous. Non, mais Didier D'accord. Raoult, non, écoutez, calmez-vous. Non, mais donc m'expliquez pas la médecine et m'expliquez pas ce que c'est soigner les gens. Je n'ai fait que soigner les gens. J'ai fait soigner les gens, mais si vous faites pas le diagnostic des gens, vous pouvez pas les soigner. D'accord. Donc donc ce que je vous ai dit et ce que je vous répète, et n'en faites pas de déduction foireuse. Je vous ai dit quand on dit aux gens ne faites pas de diagnostic, restez à la maison et que le message du SAMU... On tue des gens. On ne tue pas des gens. Écoutez, vous allez me le répéter 10 fois, puis je vais me lever et m'en aller. Donc vous écoutez ce que je vous dis, d'accord? Ce serait une erreur. Non, je m'en fiche de vous. Vous savez, de votre moi aussi. Je m'en fous aussi. Voilà. Donc si on s'en fout, on peut partir tous les deux, je m'en fous. Bon, alors allez-y. Vous l'avez bien compris. Allez-y. Je m'en vais. Allez-y. De nombreux professeurs de médecine. Allez-y. Ne partez pas, j'ai des questions à vous poser. Non, mais posez-moi des questions intelligentes et arrêtez de me répéter les choses. Alors, est-ce que vous avez tué des gens et tué des gens? Ça n'est pas intelligent. Ne me dites pas que je ne pose pas de questions intelligentes. Si, je vous le dis. Bon. Vous n'êtes pas journaliste. Je suis pas journaliste, mais je suis un humain normal. Moi, je ne suis pas médecin, vous n'êtes pas journaliste, on est donc d'accord. ne me donnez alors pas je change de sujet. Je change de sujet. De nombreux professeurs de médecine, des femmes, des hommes, médecins, infectiologues, sont-ils achetés par l'industrie pharmaceutique? Oui ou non?
Non, mais vous posez des questions qui sont trop simples. Je suis désolé. C'est pas acheté. Est-ce qu'ils ont des conflits d'intérêts? Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts? C'est évident qu'il y a des conflits d'intérêts. Mais bien sûr. Enfin, quand vous avez les objectifs de l'essai majeur étaient de faire exclusivement du Remdesivir, alors qu'on savait exactement au même moment que le seul qui avait fait la preuve de son efficacité, c'est l'hydroxychloroquine, et qu'on ne parle absolument pas de l'hydroxychloroquine dans les essais thérapeutiques mis en France. Pourquoi ça? Parce que c'est un laboratoire, Gilead, qui fabrique, qui propose ce traitement? Oui, c'est le médicament de Gilead. Ouais. C'est pour ça. Et ces médecins certains médecins sont achetés par l'industrie pharmaceutique. Écoutez, arrêtez, je sais que vous êtes journaliste, mais arrêtez de dire il est acheté, arrêtez de dire il a tué, c'est pas des termes que j'emploie. Non, mais je sais que vous ne les employez pas, c'est vrai. Gardez-les pour vous, parce que la troisième fois je vais me lever et m'en aller, parce qu'on ne me parle pas comme ça, et n'essayez pas de me faire dire qu'il y a des gens qui sont achetés, ni qu'il y a des gens qui ont tué. Je dirai pas ça, et c'est indigne de dire des choses pareilles. Donc, alors je sais pas qui vous avez l'habitude de parler. Et personne. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit... Oui. Encore une fois, qu'il y avait des conflits d'intérêts. J'ai dit que quand on recevait de l'argent, ce qui est une règle générale, d'une industrie dont on va parler des produits, on doit, le mentionner, ce qui souvent n'est pas fait, et deuxièmement, on doit renoncer à faire partie d'un groupe qui est le conseiller de l'État, sur des médicaments avec qui on a des relations. Et ça n'est pas que des relations financières, ça peut être des relations personnelles, c'est-à-dire que si on est